Nous voici à la porte de la Semaine Sainte, la semaine des semaines, comme dit la tradition. Tout au long de cette semaine, nous verrons une multitude de personnages qui accompagnent Jésus pendant les derniers instants de sa vie, jusqu'à sa passion, sa mort et sa résurrection. Je vous propose cette semaine de ne pas regarder ces personnages de l'extérieur, mais de regarder comment chacun de ces personnages habite notre cœur. Sainte Marie-Madeleine, Simon le pharisien, Saint Jean l'évangéliste, Saint Pierre et même Judas. Notre cœur est assez vaste, il est assez lumineux en certains endroits, ténébreux en d'autres, pour que nous puissions nous reconnaître dans chacun de ces personnages. Aujourd'hui, lundi saint, regardons donc deux premiers personnages. Simon le pharisien, qui accueille Jésus chez lui et s'étonne de ce geste de la femme pécheresse, et la pécheresse pardonnée, Marie-Madeleine dans la tradition de l'Église. Bien souvent, je suis Simon le pharisien, et à la fin du carême, je suis encore plus fortement Simon le pharisien. Je regarde les autres autour de moi, je me compare, je sais qu'il y a beaucoup de péchés dans le monde, que beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à l'importance du carême, de la pénitence, de la prière. Et me voici donc à la fin de mon carême, au début de ma semaine sainte, incapable de voir que mon carême est un échec. Mon carême est un échec dans la mesure où je ne suis pas encore un saint. Il faut le reconnaître, humblement. Le danger de Simon, c'est de regarder d'un regard hautain, assuré, sans doute très sincère, celui qui est plus pécheur que moi, qui est plus pauvre que moi, qui est plus loin de Jésus que moi. Marie-Madeleine a cette attitude du cœur que nous devons imiter aujourd'hui. Je suis Simon le pharisien, mais lorsque je prends conscience de la distance qui me sépare encore de la sainteté auquel j'aspire, je peux devenir Marie-Madeleine. La place de Simon le pharisien, c'est au bout de la table, regardant Jésus avec respect, avec sans doute une certaine admiration, avec une grande confiance en ce qu'il va dire, avec un cœur ouvert, attentif à la parole. Cette place n'est pas la pire, évidemment, qu'on puisse imaginer. Simon le pharisien a bien accueilli Jésus dans sa maison, il s'est mis à l'écoute de sa parole. Mais la place qu'il faut imiter avec insistance aujourd'hui, c'est celle de Marie-Madeleine, qui n'est pas assis à la table loin de Jésus, mais qui se jette de tout son cœur aux pieds de notre Seigneur et qui lave ses pieds avec ses larmes et les essuie avec ses cheveux. L'intimité de Jésus et de Marie-Madeleine dans cet évangile est infiniment plus forte que celle qu'il y a entre Jésus et Simon le pharisien. Et Jésus nous en donne l'explication. Parce qu'il lui a été beaucoup pardonné, alors elle a beaucoup aimé. Le danger de Simon le pharisien n'est pas de faire tel ou tel acte mauvais, mais c'est de ne pas reconnaître à quel point nous sommes pécheurs et à quel point nous avons besoin de la miséricorde. Notre carême est un échec si jamais nous avons l'impression d'avoir tout bien fait, d'être arrivés à la porte de la Semaine Sainte avec tout l'équipement nécessaire pour traverser avec le Seigneur le mystère pascal, sans même avoir tellement besoin de lui. Marie-Madeleine se jette aux pieds de Jésus car elle sait qu'elle ne peut rien faire seule, qu'elle a désespérément besoin de son soutien, qu'elle a désespérément besoin d'un regard compatissant, aimant et miséricordieux pour pouvoir se regarder elle-même et pour pouvoir faire face à sa vie de péché. Sans le regard de Jésus, sans le pardon de Jésus, Madeleine s'effondre. Elle n'a plus rien qui la tient debout. Alors que Simon le pharisien, sans le regard de Jésus, sans la présence de Jésus, s'en porte somme toute assez bien. Jésus est là chez lui, il le respecte, il l'honore, il lui fait confiance. Mais si Jésus n'était pas là, sa vie n'en serait pas tellement changée. Aujourd'hui, soyons donc Marie-Madeleine. Regardons notre carême dans toutes ses insuffisances et réalisons à quel point nous avons besoin de la présence, de la miséricorde, du regard aimant de notre Seigneur. Belle Semaine Sainte.